Allez, on passe à la Mercedes EQS AMG. Voilà, pour bien finir en beauté, hein, 760 chevaux. Rien que ça. Bon, je vous passe l'introduction, ça reste une EQS, hein. Après, calandre noir, toujours pareil. Pour le reste, on reconnaît la patte du département sport qui a peaufiné l'aérodynamique, en rajoutant un splitter et un spoiler arrière plus grand et des jantes en alliage léger de 21 ou 22 pouces. L'habitacle est doté de sièges sport AMG et d'une sellette en matériaux Artico, avec microfibre micro-cut et spécule rouge contrastante. Les sièges traditionnels en cuir Nappa, également, avec motif AMG, sont également disponibles. Le système M-Bux Hyperscreen a été amélioré d'ailleurs dans et affiche des menus spécifiques pour les nouveaux modes de conduite. Je crois qu'ils ont oublié un mot dans l'article. On aura compris. Sur demande, vous pouvez également obtenir AMG Trackpace, pas Pack du coup, un logiciel intégré au MBUX qui enregistre plus de 80 points de données sur la voiture pendant l'utilisation sur circuit. Il s'agit d'un ingénieur de piste virtuel avec télémétrie pour garder un œil sur les temps autour et les performances. En ce qui concerne les journées sur piste, les réglages ont été affinés et s'inspirant des autres modèles sportifs de la gamme, notamment la MG GT coupé 4 portes. Parmi les mises à jour du vaisseau amiral figure une unité de contrôle qui ajuste les amortisseurs en quelques millisecondes sur la base des données reçues des capteurs d'accélération et de position des roues. L'essieu directeur arrière a également évolué, l'angle allant jusqu'à 9 degrés, augmente l'agilité et la maniabilité dans les virages et réduit le diamètre de braquage. Très bien. Donc batterie de 107, quasiment 108 kWh, garantie 10 ans ou 250 000 km, développée par AMG pour optimiser les performances et la durée de vie, et une autonomie d'environ 580 km. C'est quand même moins que la version normale, hein. Beaucoup moins même. Quasiment 200 de moins, je dirais. Les différents modes de conduite confort, sport et sport plus modifient la gestion de la batterie pour se concentrer davantage sur les performances ou le maintien de la charge. En outre, le logiciel de la batterie est automatiquement mis à jour à distance. Le système sophistiqué de récupération d'énergie de freinage peut stocker jusqu'à 300 kW. L'intensité du freinage peut être réglée par le conducteur, tandis que grâce au système Drive Pilot en option, la voiture décélère automatiquement lorsqu'elle s'approche d'autres véhicules pour s'arrêter complètement. Bon, ça c'est pas révolutionnaire on va dire, hein. La recharge de 100 kW, courant alternatif 22 kW, de série visiblement, ce qui est bien. Donc il y a deux moteurs électriques qui assurent la transmission intégrale, le système répartit la puissance de manière variable entre les deux essieux, ce qui garantit un changement rapide et imperceptible de la traction. La répartition du couple varie en fonction du mode de conduite. Dans les modes sport et sport plus, une plus grande liberté est donnée à l'arrière pour augmenter la sensation de sportivité. La version d'entrée de gamme délivre déjà 658 chevaux 950 Nm, mais avec le pack AMG Dynamic Plus, la puissance est portée à 761 chevaux et 1020 Nm, en mode Race Start avec fonction booster. Dans cette option extrême, la AMG n'a besoin que de 3 secondes 4 pour passer de 0 à 100. Ça reste moins bien que la Model 3 Performance, hein, je voudrais pas dire, mais bon, j'aurais pu faire un peu mieux Mercedes quand même, hein. Vmax de 250 km/h, en revanche, si on choisit mode standard, il faut 3 secondes 8 pour réaliser le même exercice, tandis que la vitesse tombe à 220. Pour gérer cette immense puissance, un nouveau système de freinage a été développé sur l'essieu avant. On retrouve d'énormes disques de 415 mm de diamètre, tandis qu'à l'arrière, ils sont de 378 mm. Les freins composites en céramique AMG, d'un diamètre de 440 mm, sont également sollicités. Bien que nous parlions d'une voiture électrique, Mercedes s'affirme également avoir travaillé dur sur le son. La nouvelle AMG Sound Experience utilise des haut-parleurs spéciaux pour produire un son variable en fonction du mode de conduite. Vous pouvez choisir entre un son authentique ou performance. Magnifique. On a hâte. Bon, par contre, il n'y a pas d'infos sur le prix, mais on doit quand même être autour des 200 000 là, je pense, hein, facilement. Vu les améliorations en termes de performance qu'ils ont donné à cette version performance AMG, du coup. Incroyable. Mais bon, encore une fois, les perfs restent moins bonnes que les Model 3 Performance, par exemple. Donc, pour une voiture qui va coûter, je dirais, entre 2 fois et demi et 3 fois plus cher, ça la fout un peu mal, quand même. Après, ça reste du Mercedes, donc c'est du luxe. Voilà pour ça. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, donc, de cette Mercedes AMG EQS? Bye bye.